Salut tout le monde, c'est Yves des Jolies Bulles. Aujourd'hui, une petite vidéo encore un peu différente. Je vais vous présenter de la gravure sur verre, plus précisément, donc comment graver des flûtes à champagne. Donc là, c'était pour offrir pour un mariage. Concernant le matériel, vous allez avoir besoin donc de flûtes en verre. J'ai pas pris de cristal parce que je ne suis pas encore une pro. Je les ai trouvées chez Tati, on trouve vraiment des choses pas chères. Donc une Dremel, c'est ce que j'utilise pour graver. C'est la Dremel Hobby, je vous mettrai le lien dans la barre info. Et des embouts, des pointes diamants. C'est les embouts qui permettent de graver le verre. Donc j'ai plusieurs tailles en fait. J'ai petit, moyen et gros. Et j'en ai une un petit peu différente qui est en je ne sais plus le nom, en carbone de je ne sais plus trop quoi. La rose là pour lisser le tout. Vous avez besoin aussi donc de tissu foncé. Moi c'est une paire de chaussettes. Donc vous mettrez en fait dans le verre pour qu'on puisse mieux voir ce qui est gravé. Et puis sinon, oui, un torchon pour essuyer la poudre de verre. Un modèle que vous aurez dessiné ou bricolé sur l'ordinateur. Là, c'était Elodie et Quentin, donc j'ai fait moi-même le petit dessin sur ordinateur. Donc pour commencer, vous allez prendre la flûte. Vous allez glisser votre modèle dedans. Bon, comme j'en avais déjà fait il fallait que je m'assure que la deuxième flûte serait à l'identique de la première. Donc on met le dessin, on glisse les chaussettes ou le tissu noir dans le fond de la flûte pour tenir le modèle et surtout pour le tenir dans un premier temps. Ensuite ça servira à mieux voir et ensuite bien sûr on va vérifier que les deux dessins sont positionnés de la même manière sur les flûtes pour que les flûtes soient vraiment identiques. Le but c'est que les amoureux puissent trinquer à leur anniversaire, enfin, c'est assez symbolique comme cadeau. Une fois que ça c'est prêt, on va pouvoir se lancer. Donc on met l'embout moyen dans un premier temps sur la Dremel car en fait on va commencer par dessiner les stries, je dis n'importe quoi, dessiner les traits principaux du dessin. Voilà, donc on lance la Dremel et c'est parti. On va donc passer la Dremel sur le dessin, juste sur les traits principaux. Donc voilà, donc c'est assez minutieux parce qu'en fait le verre étant rond, arrondi, la Dremel, la pointe a tendance à glisser et à s'échapper. Donc si on n'appuie pas assez, ça ne grave pas bien. Si on appuie trop, ça grave trop, le trait est trop épais. Il faut trouver juste le milieu en fait pour éviter que ça glisse et qu'on ait quand même un tracé assez net. Même si vous allez voir, je vais vous montrer, le dessin n'est pas du tout clair et précis lors du premier passage. Voilà, donc on essuie toujours un petit peu. Normalement, il faut porter un masque pour faire ça. Moi, j'en avais pas. Bon, c'est pas bien. Mais c'est mieux parce que ça fait pas mal de poussière de verre. Voilà. Donc là, on voit mieux que la chaussette. On voit le premier tracé. Donc il n'est pas vraiment très précis, c'est pas très joli, pas très arrondi, puisqu'on voit pas forcément très bien. Et il est vrai que graver sur du miroir par exemple, ou du verre qui est bien plat, c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà, une fois qu'on a cette première ébauche, et bien en fait on va continuer. Donc je vérifie toujours d'avoir bien tous les traits avec le modèle. On va continuer. Je vais mettre le forêt, enfin la pointe la plus fine, la plus petite. Et là en fait je vais retracer ces mêmes traits pour qu'ils soient plus nets et mieux dessinés. C'est-à-dire que les arrondis devront ressembler à des arrondis. Et voilà, donc je mets toujours du modèle pour être sûr de bien respecter le dessin d'origine pour que les deux flûtes soient pareilles. Donc voilà, je vais repasser les traits. Sinon oui, peut-être que vous allez vous demander pourquoi j'enregistre les explications à part.
cette fois-ci, mais c'est pour une simple et bonne raison. C'est juste que la Dremel, ça fait du bruit, surtout quand on grave du verre. Donc du coup, c'était vraiment, mais vraiment pas agréable, quoi. Bon, les bruits parasites derrière, ce sont les chats. Là, j'en ai un qui joue dans un carton, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, donc là, je refais tous les contours, tous les premiers tracés. Voilà, donc comme j'avais fait la première arabesque, mais je vais refaire la deuxième arabesque également. Alors, la gravure sur verre, c'est pas très difficile, c'est très minutieux. Moi, j'avais commencé avec un outil à main, c'est-à-dire que là, j'ai une Dremel qui tourne, donc c'est plus facile. Mais à l'époque, j'avais un genre de critérium avec ces mêmes pointes. Et donc, il fallait gratter à la main. Donc, j'ai une jolie tendinite au poignet droit maintenant. Voilà, donc je fais bien les contours des lettres également. On essuie. Voilà ce que ça donne. On voit déjà beaucoup mieux les différences. Et puis la gravure elle-même qui est beaucoup plus arrondie, beaucoup plus jolie. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de préciser, sur cette Dremel on peut mettre en high ou en low la vitesse. Moi je mets toujours en low, c'est en moins vite. C'est quand même assez rapide. Donc je continue à redétailler encore. En fait c'est ça la gravure sur verre, vous faites un premier trait que vous allez détailler, détailler, détailler. Donc là je finalise la deuxième arabesque. Enfin je finalise. Je finalise le premier tracé de la deuxième arabesque. Voilà, donc là tout mon tracé est fait de manière assez précise. Alors ensuite du coup je vais prendre un bout un petit peu plus gros. Donc le bout moyen, et en fait je vais aller épaissir les parties les plus épaisses donc de mes arabesques. Donc si voilà, j'avais du mal à défaire la pointe. Voilà, donc là je réfléchis un petit peu, je regarde mon modèle. Parce qu'évidemment toute gravure est définitive, hein. Donc si jamais vous vous faites un petit couac, vous mettez un petit coup, vous vous ratez, après il faut vraiment rattraper. Rajouter un zigouigoui pour faire joli ou quelque chose parce que du coup on peut vraiment vraiment rien effacer. Et donc c'est parti, je vais épaissir donc les endroits de mes arabesques euh, pour leur donner un peu de volume. Pour ça, je repasse juste sur ces endroits-là avec une pointe un peu plus épaisse. Voilà, là on voit que ça s'est un peu épaissi. Donc c'est encore assez grossier, mais petit à petit, ça va s'affiner. Donc je compare bien avec l'autre parce que, comme je vous disais, parfois on fait des petits couacs ou parfois on dévie un petit peu du modèle. Et si on dévie du modèle sur la première, il faut dévier du modèle sur la deuxième. Bien que les jeunes mariés, je ne pense pas qu'ils aient regardé dans le détail et comparé les deux. Mais bon. Je continue d'épaissir mes arabesques pour qu'elles soient identiques à la première flûte.
On a vu très très vite là. Et voilà donc ce que ça donne. Et donc, je reprends mon petit embout, puisqu'on va réaffiner les contours que j'ai épaissis. Donc oui, c'est que ça, hein. Vous changez d'embout, vous épaississez, vous affinez les bords, vous épaississez, enfin c'est... Il n'y a pas d'ordre pour commencer, enfin pour graver le verre. Au début, je commence par du très fin, et ensuite donc j'épaissis, mais après je reviens à du très fin pour vraiment avoir des bornettes. Il faut aussi savoir que ce sera jamais parfait. Hein, c'est sûr, c'est de la gravure à la main, ce sera jamais parfait, mais les rendus sont assez sympas quand même. Vous remarquez que j'essuie assez souvent le verre parce que ça fait de la poudre de verre et du coup on voit moins bien l'état de la gravure qu'on vient de faire. Donc essuyer de temps en temps, ça permet d'avoir un regard plus net et de savoir exactement où on doit retoucher. Donc ensuite, eh bien, je prends le gros embout, la grosse pointe. Parce qu'on va remplir, entre guillemets, on va graver, on va remplir les deux lettres, là, le Q et le E. On va les remplir et si on utilise une pointe trop fine, on va mettre 3 plombes, hein, clairement. Donc du coup, cette grosse pointe là nous permet de graver de manière épaisse et de colorer un petit peu de grands espaces beaucoup plus rapidement. Donc c'est parti. Donc je remplis. Voilà, donc je remplis, hein, l'intérieur. J'y suis toujours. Et puis, encore une fois, on va réaffiner. Donc, on va prendre encore un embout un peu plus petit pour avoir les bords. Pour être sûr que tout est bien net et bien dessiné. Voilà. Donc, a priori, tout est propre. Et donc là, je vais prendre le fameux embout en carbone de je ne sais plus quoi. Je ne retiens silicium de... J'ai complètement oublié, je ne me souviens jamais de ce nom. Et en fait, cet embout permet de lisser la partie blanche, donc cette partie gravée, pour qu'elle soit plus blanche et plus régulière. Moi, là, ce n'est qu'un gros embout comme ça. Il faudrait que je me fournisse avec des embouts plus fins. Ce serait quand même plus joli. Et ça permet de finir vraiment le remplissage de grosses surfaces. Ça paraît bien plus lisse, bien plus propre. Moi, je vous conseille, hein, si vous voulez vous y mettre et si vous voyez un lot avec des petits embouts comme ça rouges, vous le prenez, ouais, c'est bien. Donc, encore une fois, je change d'embout. En fait, vous ne faites que ça. Là, je reprends le tout petit. J'ai dû voir des petites spirales qui étaient peut-être pas assez fines, donc du coup, je vais retravailler ces petites spirales. Voilà, vous n'aurez jamais bon du premier coup, il faut toujours revenir sur ce qu'on fait. Et d'ailleurs, ça peut durer éternellement comme ça, hein. Vous ne serez jamais satisfait de ce que vous faites et vous aurez toujours envie de revenir dessus pour rajouter un petit détail, affiner un petit détail. À un moment, il faut s'arrêter. Voilà, donc là j'affine en effet les petites spirales.
enfin les bouts des spirales pour qu'ils soient bien nets. Là, vous voyez, j'essuie avec mon pouce, c'est mal. C'est pas bien, c'est reste de la poudre de verre, donc c'est abrasif. C'est pas bon du tout pour la peau. Donc ne faites pas comme moi. Là, j'ai encore changé d'embout, vous voyez, pour reprendre un petit peu l'intérieur de mes lettres que je ne devais pas juger assez fin. Et voilà. Donc ça, voilà, c'était la gravure sur une flûte. J'en étais assez contente. Je les ai offertes donc au mariage d'Élodie et Quentin, qui a priori on les ont appréciées. Donc j'espère qu'ils en feront bon usage. Voilà, donc on enlève les chaussettes noires et maintenant on a les deux. Et on est prêt à trinquer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et puis à faire un petit tour sur mon blog Les Jolies Bulles qui est un petit peu à l'abandon, mais bon, voilà. À très très bientôt tout le monde.